le programme d'Anne Hidalgo en podcast. Dans cet épisode, comment aider mon enfant à bien grandir à Paris. Grandir à Paris, c'est avoir la chance de faire ses premiers pas dans des crèches dont 100% du lait fourni aux enfants est bio. C'est, plus tard, découvrir une palette d'activités ludiques et pratiques autour de la culture, du sport ou de la science, gratuitement, tous les mardis et vendredis après-midi, en plus des matières enseignées à l'école. C'est profiter de nombreux équipements publics dédiés aux plus petits. Mais ce sont aussi de grands défis et questions pour les familles. Mon enfant pourra-t-il s'épanouir dans le monde de demain ? Comment puis-je jongler entre mes enfants, mon travail et ma vie perso ? Pourra-t-on encore habiter ici dans 5 ans ? C'est parce que nous voulons apporter des réponses concrètes à ces questions que nous portons un projet centré sur le plus beau des communs, assurer le bien grandir de nos enfants. Première proposition. Nous offrons aujourd'hui un accueil de qualité à nos enfants et nous le renforcerons pour que tous les parents disposent d'une solution d'accueil qui réponde aux besoins de son enfant en crèche, chez un ou une assistante maternelle ou en garde à domicile. Nous créerons 4000 places de crèche et de nouvelles maisons d'assistants maternels afin de satisfaire les demandes des parents. Nous nous adapterons au quotidien de tous les parents parisiens en proposant des accueils tôt le matin et plus tard en soirée ou en cas d'urgence. Dès 2020, les commissions d'attribution des crèches seront ouvertes aux parents désireux de mieux comprendre leur fonctionnement. Deuxième proposition. Nous instaurons une garantie environnementale dans chaque école. Si l'école est un lieu de rencontre, de transmission et d'apprentissage, elle doit aussi tenir les promesses de la transition écologique en devenant un lieu exemplaire. Nous créerons pour cela la garantie environnementale dans chacune des 652 écoles parisiennes. Cette démarche unique au monde sera construite autour de plusieurs piliers. La transformation des cours de récré en jardins ouverts à tous le week-end. Une alimentation dans les cantines 100% bio et durable, en particulier des goûters sans plastique et une alternative végétarienne au quotidien. Dans chaque école, nous fixerons des objectifs contre toutes les formes de pollution, qu'il s'agisse du sol, de l'air, du plomb ou des perturbateurs endocriniens. Enfin, la fermeture de la circulation devant les écoles sera généralisée aux horaires d'entrée et de sortie des enfants. Troisième proposition. À l'école et après l'école, nous voulons créer de nouveaux pouvoirs et apprentissages pour les enfants. Quand d'autres veulent la supprimer, nous maintiendrons la semaine de 4 jours et demi. Nous maintiendrons aussi les nombreuses opportunités que le périscolaire offre aux enfants. Nous créerons un grand service public de l'après-école pouvant aller jusqu'à 19h. En plus de l'accompagnement aux devoirs, les enfants découvriront de nouvelles activités pour bénéficier de temps de découverte et d'enrichissement culturel, d'éveil artistique, musical et corporel, d'éducation à la santé. Nous leur permettrons aussi d'agir dans le monde qui s'annonce. Ils pourront ainsi décrypter les fausses nouvelles, fake news, réagir au harcèlement, gérer les contenus dangereux sur écran, prendre la parole en public, apprendre les langues étrangères, bricoler, coudre ou encore réparer. Tous les écoliers seront également sensibilisés aux questions environnementales. Ils pourront trouver au sein de la nouvelle Académie du climat des outils pour agir en faveur de la transition écologique. Quatrième proposition. Nous voulons des écoles capitales du quartier, des écoles à l'image du quartier. Pour que chaque école ou collège soit à l'image de son quartier, nous renforcerons la mixité sociale par des mesures incitatives. En complément de l'accueil universel, nous ouvrirons de nouvelles classes dans les écoles à destination des enfants pour lesquels des aménagements spécifiques sont nécessaires et de nouveaux centres de loisirs à parité pour favoriser l'accès de tous les enfants à l'école. Dans les quartiers populaires, nous expérimentons la mise en place de petits déjeuners le matin à l'école. Les cours d'école seront ouvertes aux habitants le week-end et pendant les vacances. Ce seront des lieux pour se reposer, lire ou faire jouer les enfants, des lieux de vie et de rencontres, une école en commun ouverte sur le quartier. Toute la vie d'un quartier s'appuie sur la vie des écoles. Au collège, nous généraliserons le dispositif « Tous au collège, c'est les vacances » qui offre aux jeunes la possibilité de pratiquer de multiples activités sportives et culturelles pendant les vacances. Passez à l'épisode suivant pour découvrir nos propositions sur une autre thématique et rendez-vous sur le site internet annehidalgo2020.com pour découvrir l'intégralité de notre programme.